Top, c'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour. S'il vous plaît, il y a une question qui me turlupine un peu l'esprit. J'aimerais connaître la différence qu'il y a entre formation et entraînement. C'est quoi la formation? C'est quoi l'entraînement? Parce que j'ai posé la question à un entraîneur qui m'a dit que l'entraînement c'était la préparation à l'effort, alors que la formation c'était la préparation à la profession. La formation, c'est un tout. D'accord. Je vais vous donner l'exemple, ça se trouve le mieux, la formation, c'est la prépa, c'est complexe, c'est préparer les joueurs à l'effort, d'accord. C'est leur apprendre théoriquement et dans la pratique ce que c'est jouer au foot, d'accord. Parce qu'il y a jouer au foot. Et il y a des joueurs qui jouent au foot, et il y a des joueurs qui sont footballeurs. C'est deux choses différentes, d'accord. C'est donner les armes, la formation, c'est donner les armes aux jeunes joueurs pour devenir quelqu'un. Et devenir quelqu'un, c'est pas être joueur de foot, c'est pas être footballeur professionnel. Pour moi, la formation, c'est préparer les jeunes à un avenir. Okay, un avenir que pour certains passera par le foot, mais pour d'autres passera pour d'autres professions. D'accord. Donc pour moi la formation, et moi je me bats beaucoup, la formation pour moi c'est même pas les résultats. Il y a beaucoup de monde au Portugal, je peux vous dire que les gens regardent, et c'est mon cas, hein, regardaient si j'étais bon entraîneur ou pas. Moi je suis passé par un club où ils disaient que j'étais pas bon parce que je gagnais pas de championnat, c'est pas vrai. Moi, comme formateur, je cherche à former des hommes d'abord. On n'est pas là pour éduquer les gens, parce que moi je dis que c'est pas les profs et les entraîneurs qui doivent éduquer les gens, c'est les parents. D'accord. Donc c'est les parents qui doivent donner l'éducation, mais si nous on peut apporter quelque chose, on doit apporter notre graine. Et après il faut leur donner des armes. Leur donner des armes, c'est pas leur résoudre le problème, c'est leur donner des armes pour qu'ils puissent résoudre les problèmes pendant les matchs. D'accord. Et les meilleurs joueurs ne sont pas tout le temps ceux qui gagnent les championnats. D'accord. Et les meilleures équipes ne sont pas tout le temps celles qui gagnent les championnats. C'est bien sûr qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais après il y a le travail, la différence, qui fait la différence, pourquoi on gagne ou pourquoi on perd. Et c'est parce que les joueurs ils sont mieux préparés et moins bien préparés. Après il y a la chance, bien sûr. Bon, j'ai une autre question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un entraînement collectif? Donc, on n'a pas d'entraînement spécifique, mais un entraînement collectif. Mais qu'il y ait des personnes qui soient au-dessus du lot pendant que les autres sont à la ramasse, si je peux m'exprimer ainsi. Le don. Il y a des joueurs qui ont le don, Il y a ceux qui sont doués. Il y a les doués, D'accord. Dans un groupe, il y a plusieurs niveaux. Comment dire, un groupe, il faut que ça soit dans 25 joueurs. Il faut essayer de créer un groupe cohérent. D'accord. Il faudra trouver des défenseurs qui soient agressifs et combatifs, qui n'auront peut-être pas des bons pieds, des si bons pieds que le milieu de terrain, mais tant qu'il sait contrôler un ballon, donner un ballon court et un ballon long de temps en temps, dégager, il a les qualités, l'agressif, c'est ce qu'on recherche. D'accord. Un ailier, ça se trouve qu'on va rechercher un dribbleur, un contre un. Donc pour revenir à ta question, ça a tout le temps été comme ça. Il y a des joueurs qui dans les entraînements se ressortiront beaucoup plus que d'autres, mais je ne suis pas d'accord avec toi, il n'y a pas de joueurs à la ramasse dans un groupe. Je ne suis pas d'accord avec toi. Dans un groupe, il y a des joueurs qui ont une caractéristique que le groupe a besoin et d'autres caractéristiques. Je te pose la question, pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas encore gagné la Ligue des Champions? Pourtant, c'est le club qui grille le plus d'argent pour avoir le plus de joueurs possible de niveau top. Ils n'ont pas encore gagné le truc. Ça se trouve que ça leur manque quelque chose. Je te pose la question. Je vais répondre à la question plus tard. Je ne t'ai pas préparé à la question. Donc, j'ai une autre question. On a parlé là de préparation. Combien de temps est-ce qu'il faut préparer un enfant à être un bon footballeur? Ça peut prendre combien de temps? Ça commence à partir de 5-6 ans. Hein. D'abord, il faut arrêter, les formateurs, il faut qu'ils arrêtent de vouloir gagner des championnats et des tournois.
Il faut qu'ils regardent sur les âges. Pour les petits, il faut leur apprendre à contrôler un ballon, il faut leur apprendre à faire de la passe. Moi, on fait plus ce qu'on faisait à mon âge, contre un mur, un enfant, taper un ballon contre un mur et qu'il le reçoive, et qu'il le contrôle, et qu'il l'arrête, et qu'il sache ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, dans le foot, on ne peut plus avoir un contrôle arrêté, par exemple. Un joueur qui fait un contrôle arrêté, à part un défenseur central où sa pression est à 20 mètres, un joueur du milieu de terrain, par exemple, il faut que le ballon il roule tout le temps. Une des choses que je peux vous dire qu'à l'Olympique Lyonnais ils font, c'est que tous les entraînements, même à partir de l'échauffement, quand ils commencent à faire leur échauffement dans la petite surface de réparation, qui travaille quoi? Qui travaille le jonglage, pied droit, pied gauche, pied fort et pied faible, ils sont obligés. Et après, quand ils font de la conduite ou quand ils font des passes, c'est obligé que le ballon ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que le ballon roulant, c'est beaucoup plus facile, ça tourne le jeu plus facile. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, après, il faut leur mettre la technique dans le jeu, leur apprendre à se positionner. Moi, je suis un formateur que j'y crois vraiment. C'est qu'on devrait faire comme dans le volleyball jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 10-12 ans, on devrait faire comme dans le volleyball. Dans le foot à 7, les joueurs devraient tourner de position, apprendre à jouer dans toutes les positions. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un joueur qui jouera à défenseur central au départ, à 5-6 ans, ça se trouve qu'il deviendra un super attaquant. Je peux vous donner un exemple. Vous saviez de Nelson Semedo de Benfica, c'était un numéro 10 au départ. Maintenant il est latéral droit. D'accord? Et comme ça, il y en a énormément. Donc dans la formation, ça prend. Les joueurs sont tout le temps, jusqu'à la 2-3 premières années de senior, ils sont encore en formation. Et ça prend beaucoup de temps. Alors, une petite question, quel est votre geste préféré en football et quel est le geste le plus simple? Le plus simple, c'est. Moi, je suis pratique. Moi, je vais dire le plus important. D'accord? C'est à passer la réception. Après, il y a les doués. D'accord? Après, il y a les doués. Après, il y a Zidane qui fait des roulettes, qui fait des trucs. Tous les gestes sont importants, tant qu'ils sont réussis et qu'ils soient bénéfiques pour l'équipe. D'accord? Vous pouvez faire un petit point à un joueur, mais si ça. Faites un petit pont, mais si ça apporte rien à l'équipe offensivement pour réussir à faire un but, c'est beau à voir, mais c'est pas pratique, c'est pas objectif. D'accord? Tous les gestes sont bons. C'est pas de geste préféré, tous les gestes sont bons. J'adore un bel arène d'un gardien, une belle relance d'un défenseur central, un gars qui fait aujourd'hui dans le foot qui est super important, une bonne passe verticale qui casse des lignes. Tout est important. J'ai un joueur qui joue à Benfica par exemple, qui est africain, qui s'appelle Adab Tarat. Et moi je dis à tout le monde que s'il avait eu la tête sur les épaules beaucoup plus tôt, d'abord il n'aurait jamais joué à Benfica, et ça aurait été un joueur impressionnant. C'est un joueur impressionnant. D'accord? Dans mes goûts. C'est mes goûts. Et selon vous, quand vous regardez la Master League, est-ce qu'on peut déjà détecter, avec votre expertise bien sûr, un enfant qui va passer au-dessus du lot, qui sera pourquoi pas un surdoué demain? Est-ce que vous avez pu... Je sais pas s'il va être surdoué. Je pars avec 15 noms dans la tête, 15-16 noms dans la tête, ou 15-16 numéros dans la tête. D'accord? Et je pars avec 2 numéros où je suis presque sûr qu'ils vont devenir joueurs de foot. Ils vont devenir joueurs de foot à quel niveau? Je ne sais pas. Ça va dépendre d'eux. Mais j'ai 2 joueurs qu'effectivement j'ai adoré. Il y en a un plus particulièrement que je trouve qu'il a tout. D'accord? Il a tout. Il est agressif, il est combatif. Sur un terrain comme ça, il joue tout le temps. Il n'a pas peur de jouer au pied. Il a une super relance, il joue des 2 pieds. Il a un super jeu de tête, il sait se positionner, il est toujours 3/4. Et si vous êtes intelligent, et je crois que tu l'es, Joël, tu vas savoir de qui je parle. Donc, j'imagine, je sais, j'ai une idée de la personne. Et il y en a un autre qui aussi, pour moi, a tout, un peu plus jeune, qui a tout. C'est bien, ils vont jouer la finale les deux, mais pour moi, c'est les 2 joueurs qui m'ont tapé à l'œil. Il y en a un autre avec qui on peut vous dire qu'on va normalement signer aujourd'hui avec lui, d'accord, pour lui trouver quelque chose en Europe. Les autres, on n'a pas, parce qu'on n'a pas réussi encore. Parce que nous, on est sérieux. On ne va pas promettre, donc on veut parler avec leurs parents, on veut expliquer ce qu'on veut faire aux jeunes, d'accord.
Et je suis là pour essayer avec mes petits contacts. J'en ai pas beaucoup. Moi, c'est pas que j'en ai pas beaucoup. J'en ai des bons. Et les bons que j'ai, je veux les mettre au service du foot camerounais. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose et je pense qu'on va créer quelque chose de grand. J'espère qu'on est venu semer la petite graine. D'accord ? Oui, on a vu tout le travail que vous avez fait cette semaine. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut se reposer en travaillant. Et il ne faut jamais travailler sans se reposer. Donc, il faut toujours être en train de travailler, même quand on a des petites périodes de repos. Non. Moi, je suis venu pour une semaine. Je savais que ça allait être une semaine intense. Donc, je savais que j'allais avoir des grosses journées. D'accord ? Moi, j'ai une activité à côté au Portugal. Et la personne qui a regardé ce matin me disait « Ouais, tu regardais tes messages qu'en fin de journée. » Mais moi je suis venu pour travailler, donc il n'y avait pas de repos pendant cette semaine-là ou les semaines où je viendrai au Cameroun. Je viens pour le foot, j'adore le foot. J'avais un rêve de devenir entraîneur professionnel, j'ai pas réussi. Moi j'adore la formation, absolument pas. Si demain on me propose un contrat professionnel pour aller gagner beaucoup d'argent chez les seniors, j'irai. J'ai un problème, j'ai pas l'UEFA Pro et je ne l'aurai pas, comme je te l'ai dit déjà, parce que j'investirai pas là-dessus. J'investirai sur les formations qui m'intéressent, mais je trouve que les cours professionnels de l'UEFA c'est extrêmement cher pour que ça soit, parce que vous ne croyez pas que c'est qu'en Afrique, hein. C'est tout le temps les mêmes qui gagnent de l'argent là-dessus, d'accord ? Et pour moi, j'y crois pas, donc moi je suis formateur avant tout. J'aime travailler avec les jeunes et je peux vous dire que j'ai envoyé 2-3 messages à d'anciens gardiens à moi, j'ai envoyé une entrevue, la première entrevue qu'on a fait le premier jour ou le deuxième jour, j'ai envoyé en message privé et ils se sont mis avec moi, ils ont commencé à parler, à m'appeler Pepe Guardiola, à envoyer des petites vannes comme on dit, et c'est ça que j'aime, moi. C'est des joueurs qui dans 10 ans ils seront mes amis et qui passent dans la rue et que je leur ai apporté quelque chose. Et j'espère que j'ai apporté, même aux jeunes que je n'amènerai pas, j'espère apporter quelque chose en revenant, en leur donnant quelque chose pour le futur. Moi, je tiens à avouer, Philippe, j'ai passé une agréable semaine en ta présence. J'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup amusé. J'ai pris mon pied, comme on dit, entre guillemets. J'espère que ça aura été le cas pour toi. Ça a été le cas pour toi, avec toi et avec tout le monde. Je pense que vous avez un peuple super agréable à vivre. D'accord ? C'est marrant chaque fois qu'on me voit, on me regarde un petit peu comme si j'étais un extraterrestre, mais je ne suis pas extraterrestre, je suis simplement un gars qui je considère encore jeune, d'accord ? Qui, quand Jacques m'a proposé de venir faire ce projet, je l'ai fait avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de volonté de le faire. Et tout ça fait que j'ai passé une super semaine ici au Cameroun. Je pense que ce sera la première de beaucoup de semaines. Et j'ai passé une super semaine et je me suis rendu compte qu'il y a un potentiel énorme. Donc, même sur l'organisation avec l'horaire camerounais, où l'horaire camerounais, il y a des réglages à faire, mais c'est pas grave. Merci encore, merci à toi. Je t'en prie, c'est un plaisir. D'accord ?